Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Rosh Chodesh Tov, un bon mois de Kislev. Comme dit Rabbi Nachman que le mois de Kislev, il y a la lumière de Hanouka, c'est la première lumière de l'année. C'est après toutes les fêtes, on a passé le mois de Cheshvan, Mar Cheshvan, on l'appelle le mois amer parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a aucune fête dedans. Alors, la première lumière qu'on va recevoir de la nouvelle année, c'est à Hanouka, Bezrat Hashem. Alors on a étudié ce matin que le monde a été créé avec le commencement, c'est-à-dire Bereshit. Et Bereshit, le mot bet, ça veut dire deux. Reshit, ça veut dire deux débuts. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a deux têtes, il y a deux commencements. C'est-à-dire il y a un commencement qui est la matière, il y a un commencement qui est le spirituel. Et il faut vivre en harmonie avec ces deux éléments-là. Alors c'est l'erreur qu'a faite Esav. Quand Esav il a vendu plutôt le droit d'aînesse à Yaakov, il lui a dit, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse du droit d'aînesse? Moi je n'ai pas besoin du droit d'aînesse, moi je vais mourir de toute façon. Donc il lui a dit, moi ce qui m'intéresse c'est ce monde, c'est tout. L'autre monde il ne m'intéresse pas. Toi tu n'as qu'à t'occuper de l'autre monde, moi je m'occupe de celui-là. Ensuite, il a vu que Yaakov il lui a pris les bénédictions matérielles aussi. Alors là, il s'est mis en colère, il a dit, c'est quoi ça? Pourquoi tu me prends les bénédictions matérielles? Il lui a dit, c'est comme ça, c'est-à-dire celui qui prend que la matière, il n'a rien du tout, ni la matière, ni le spirituel. Et celui qui prend le spirituel avec la matière, alors il a les deux. Donc Yaakov Avinu, il a pris les deux. Il n'a pas pris que le spirituel, parce que s'il avait pris que le spirituel, il n'aurait pas eu besoin de se déguiser en Esav. Il avait besoin de se déguiser en Esav parce qu'il devait travailler dans les deux domaines, c'est-à-dire dans les deux réchites, en haut et en bas. Et ces deux mondes, ils doivent être connectés en permanence. Alors dans la vie de chacun, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Il faut faire en sorte que les choses matérielles soient bien faites, mais il faut qu'elles soient aussi liées à un but. Il faut qu'il y ait un but dans ce qu'on fait, que ce but-là, il ait un rapport avec le monde futur. Et à ce moment-là, on peut trouver le bonheur. Parce que le bonheur, c'est quand ces deux choses opposées, elles sont ensemble. Et quand elles vivent ensemble en harmonie, c'est ça le bonheur. C'est ça qu'Hachem veut de nous. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on fait des récipients, c'est comme ça qu'on se prépare aux choses les plus merveilleuses qui est. Bezrat Hachem. Alors je vous souhaite un bon mois, un Rosh Chodesh Tov à tous et à toutes. Et Bezrat Hashem, beaucoup de santé, beaucoup de bénédictions, beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Ceux qui ne sont pas mariés, qui se marient, Bezrat Hashem. Ceux qui sont déjà mariés, qu'ils aient beaucoup de paix et de joie dans leur foyer, qu'ils aient beaucoup de satisfaction de leurs enfants. Et que Bezrat Hashem, on arrive ensemble à voir la paix dans le monde et qu'on puisse accueillir le Mashiach ensemble dans la joie, Bezrat Hashem. Alors voilà ici, à côté, vous voyez du tombeau de David Ameler qui est ici à l'intérieur. Et voilà, je vous souhaite que David Ameler, il intervienne, le roi d'Israël, puisque c'est le Mashiach ben David, qu'il intervienne pour chacun d'entre nous et qui prie pour nous, Bezrat Hashem, que tout se passe très très bien et que l'atterrissage il se fasse en douceur, Bezrat Hashem, que l'atterrissage de l'humanité il se fasse en douceur, qu'il n'y ait aucune violence, Shalom. Bonne journée et à bientôt, Bezrat Hashem.
Bézant Hachem, toujours dans la joie ou le bonheur et tout ce que vous désirez de bien, que ça se réalise sans aucune difficulté, Bézant Hachem. Alors, Be'atzlacha.